La classification telle qu'elle est conçue par les néo-darwiniens repose ainsi pour une bonne part sur l'inventivité et l'ingéniosité du systématicien et semble relever bien plus de l'art que de la science. Et ce sont les termes de ces systématiciens eux-mêmes que je cite là. La seconde difficulté, toujours liée au concept de grade, est que ce dernier mène souvent ces systématiciens à former des groupes non cohérents du point de vue évolutif, car issus de plusieurs lignées. On dit qu'ils sont paraphylétiques, pour les opposer aux groupes monophylétiques, les clades dont je vais parler tout à l'heure. Ces groupes masquent des relations de parenté étroites, dont il faudrait pourtant rendre compte dans la classification. En isolant le genre Homo dans une famille séparée, les systématiciens évolutionnistes sont obligés de regrouper les genres Pongo, celui des orang-outans, et Pan, les chimpanzés et les gorilles, dans une autre famille, la famille des pongidés au sens classique, et ignorent ainsi délibérément la proche parenté des genres Pan et Homo. D'un point de vue éthique, maintenant, on note que l'application du concept de grade au cas de l'homme est souvent ambiguë. Chez de nombreux néo-darwiniens, elle dénote non seulement l'atteinte d'un stade évolutif singulier, grâce au développement de caractères propres, mais aussi le plus grand intérêt, la plus grande dignité de ces caractères. Le terme de mérite utilisé dans l'extrait que je viens de citer en témoigne, et corrélativement la plus grande dignité des groupes qui les manifestent. En glissant presque imperceptiblement d'un jugement de connaissance à un jugement de valeur, l'approche gradiste laisse ainsi ouverte la voie à l'éclosion de théories visant à introduire une hiérarchie de valeurs entre les groupes d'un rang non seulement supérieur à celui de l'espèce, les familles, les genres, mais aussi inférieur. Et là, je pense à la catégorie de la sous-espèce, exemplifiée dans le cas de l'homme par la distinction et la comparaison de races. Et là, je pense à la catégorie de la sous-espèce, exemplifiée dans le cas de l'homme par la distinction et la comparaison de races. Bien que les néo-darwiniens aient en général été de farouches défenseurs de l'égalité des races, car ils combattaient, avec des arguments génétiques, l'idée même que cette distinction de rang inférieur à celui de l'espèce fût pertinente, je fais l'hypothèse qu'une telle conception a pu favoriser bien à leurs dépens l'épanouissement de théories racistes. Pour contourner ces difficultés, une nouvelle méthode de classification émerge en 1950, la systématique phylogénétique, ou cladisme. Cette méthode, qui tend à s'imposer comme le nouveau paradigme systématique, est complexe et subtile. Je me contenterai de souligner ici en quoi elle s'écarte de la conception gradiste que je viens d'évoquer.